On va faire intervenir le docteur Yves Simkovitch. Donc le docteur Yves Simkovitch va intervenir donc sur les effets de la violence conjugale engendrée sur les enfants. C'est bien cela? Je profite juste de cette tribune, 30 secondes. Il y a un article qui est paru dans le journal ce matin. Je suis aussi chef du service de pédopsychiatrie du pôle psychiatrie et par ailleurs président du syndicat des médecins de l'hôpital de Cayenne. Un article qui est paru, conférence interministérielle Marisol Touraine et Georges Paul-Langevin, 1 milliard pour la santé outre-mer, on ne parle pas de Cayenne. Alors que l'hôpital est dans un état catastrophique, mais bon voilà, c'est pour dire c'est un combat qui va continuer, je pense. Voilà. Donc rapidement, voilà, c'est pour présenter un peu les fonctions. Suivante, merci. Voilà, donc je vais vous présenter un point de vue personnel qui est issu de mon expérience. Bon, je suis pédopsychiatre, j'étais aussi psychiatre adulte. J'ai beaucoup travaillé en milieu pénitentiaire depuis environ 30 ans dans différentes prisons. J'étais responsable d'un service psychiatrie pénitentiaire. J'ai aussi beaucoup fait d'expertise. Et donc j'ai vu beaucoup d'expertise en garde à vue, notamment pendant 10 ans, j'en faisais énormément. Et j'étais sur le terrain, vraiment dans le concret. Et j'ai vu à la fois le point de vue des victimes, des agresseurs et des enfants, et ça m'arrivait souvent d'expertiser un peu les trois en urgence, et voilà, pour vous dire que la réalité est parfois plus controversée, et il y a peut-être une petite différence entre la métropole et ici, mais j'espère qu'on ne sera pas trop impacté comme par rapport à la métropole. Suivante, merci. Voilà, donc vous savez que si jamais il y a des suites judiciaires à ce phénomène de violence conjugale, donc le conjoint violent donc peut être incarcéré, et ou s'il n'est pas incarcéré, il peut parfois avoir interdiction de contact avec la mère, hein, c'est assez fréquent. Et donc concrètement, les relations père-enfant sont compromises, parce qu'à la fois ça peut arriver que la mère ne veuille pas amener l'enfant au parloir si le père est condamné, ou parfois si le père n'est pas forcément condamné, la mère ne veut pas forcément amener le père dans des situations de médiation. Voilà. Donc fatalité, l'enfant est une victime un peu indirecte ou double victime de ces violences conjugales. Suivante. Voilà, donc l'enfant donc est soumis, s'il n'est pas directement impliqué dans le conflit parental, donc l'enfant est souvent soumis à un conflit de loyauté, car même si la femme victime, parfois il y a certaines mères qui sont loyales et donc elles détruisent pas forcément l'image du père dans la tête de l'enfant, elles font la part entre les violences qu'elles ont subies et les conséquences sur l'enfant. Parfois, ça peut arriver que la famille de la mère donc, amplifie le rôle négatif du père, et donc dans la représentation de l'enfant. Et ça arrive, c'est fréquent, hein, franchement. Donc celui-ci se voit reprocher d'aimer son père, alors que celui-ci a mis en danger la vie de sa mère. C'est d'autant plus vrai dans les homicides, quand le père a carrément tué la mère. Et donc là, la famille... souvent, c'est la famille qui a la garde du petit, et ils veulent jamais, c'est compliqué quoi, ils veulent pas amener l'enfant voir le père en prison, voilà. Et comme moi je soignais les pères aussi en prison, c'était compliqué. Bon, suivante. Donc vous savez que pour amener les enfants en prison, il faut donc un adulte responsable. Alors, donc si la mère bloque cette procédure, c'est très compliqué. Et alors, je me suis renseigné, je pense pas que ça existe en Guyane, mais en métropole, il y a pas mal d'associations qui aident concrètement les enfants pour maintenir ce lien père-enfant. Voilà, suivante. Alors ça, je me place du point de vue peut-être du psychiatre des parents, donc des pères incarcérés. Donc c'est pas arrivé que certains pères violents, bon voilà, ils ont été violents, et ont commis des actes graves, bon pas forcément des homicides, ça peut être des violences aggravées, avec des longues peines de prison, se raccrochent souvent aux visites de leurs enfants en prison comme une lueur d'espoir et de lutte contre la dépression. Bon, vous le savez tous, hein, la prison c'est pas le Club Med, et peut-être d'autant plus en Guyane parce que les liens familiaux sont assez espacés. Donc en métropole, il y a souvent les familles qui viennent au parloir. Ici, il y a beaucoup de détenus qui n'ont pas de famille, donc c'est vraiment l'angoisse quoi. Et donc certains thérapeutes donc conseillent à ces pères donc de demander la visite de leurs enfants, car ils sombrent en prison sans aucune volonté de s'en sortir, et il n'y a que les visites de leurs enfants qui peuvent leur éviter le naufrage. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, l'enfant n'est pas un médicament, c'est pas un anti-suicide, mais je savais que certains pères ils allaient se suicider, donc ça m'est arrivé d'insister fortement pour que les enfants puissent venir voir leur père, et c'était leur dernière lueur d'espoir. Sinon, bon, je pensais que c'est arrivé, hein, que le père il allait se suicider. Bon, vous savez que la prison, le taux de suicide est quand même énorme. Hein. Suivante. Donc, dans la réalité plus concrète de la prise en charge des enfants, donc la double angoisse des enfants témoins de scènes de violence. Les enfants sont angoissés pour leur mère, craignant une blessure grave de celle-ci ou une reprise des violences après une accalmie
Donc sentiment d'insécurité, c'est un peu ce qu'on disait, le violent il regrette un peu, il revient, et puis ça recommence, voilà. Les enfants, ils ont aussi une certaine loyauté, donc ils ont également une crainte pour leur père. Les pères violents sont pas forcément les maris violents sont pas forcément des mauvais pères. Hein. Parfois, c'est complètement dissocié. Et parfois même, ils peuvent être d'excellents pères. Donc les enfants ont également une crainte pour leur père, car ils ont conscience que celui-ci devra un jour assumer les conséquences de ses actes et qu'il ne pourra pas toujours rester impuni. Donc il y a aussi cette crainte qu'un jour le père sera attrapé par la police ou les gendarmes. Suivante. Donc l'enfant est tiraillé entre le désir et la crainte. Là, je vous parle de psychopathologie des enfants victimes de violences conjugales. Hein. Donc l'enfant est tiraillé entre le désir et la crainte de séparation des parents. C'est ce qu'on voit souvent dans les cas de CMP ou CSMI. En cas de violence conjugale à répétition, l'enfant sait malheureusement que la solution réside dans la séparation de ses parents. Il souhaite, comme tous les enfants, mais craint à la fois cette séparation, dans un sentiment ambivalent, car cette séparation signe la fin et la destruction de la cellule familiale dysfonctionnante, mais non moins existante. Et ce cas est d'autant plus, à mon avis, prégnant en Guyane. On sait qu'il y a pas mal de familles qui dysfonctionnent, et parfois, je ne sais pas s'il vaut mieux pas les laisser dans leur famille dysfonctionnante que les sortir dans des familles d'accueil où leur avenir n'est pas forcément meilleur. Quoi. Donc c'est compliqué cette situation, quoi. Voilà. Suivante. Donc c'est ce qu'on voit un peu dans les cas de centre de consultation. Donc c'était chronique les troubles du comportement de l'enfant. L'enfant en cas de violence conjugale à répétition peut développer une anxiété chronique, mais aussi des troubles du comportement à type d'agitation. C'est fréquent, hein, c'est-à-dire que l'enfant il manifeste dans son corps ses troubles psychologiques. Voilà. Donc il ne va pas forcément vous dire, mais quand vous voyez un changement de comportement chez un enfant ou un adolescent, généralement il s'est passé quelque chose. Voilà. Quelque chose d'assez récent en fait. Toute modification importante du comportement doit faire penser chez un enfant, bon, entre autres, hein, soit à des sévices dont il aurait été victime ou dont il aurait été témoin. Il s'est passé quelque chose de grave dans sa vie. Suivante. Donc, le suivi de l'enfant est nécessaire en cas de violence conjugale. Il faut rappeler à l'enfant qu'il n'est pas responsable. Vous savez, c'est le fameux sentiment de culpabilité de l'enfant. Il pense qu'il est responsable de ce qui se passe chez ses parents. Et donc l'aider dans son sentiment de culpabilité fréquent chez lui. Il faut le soulager dans ses manifestations anxieuses ou comportementales. Donc ça peut être des psychothérapies, ça peut être une aide médicamenteuse, ça peut être des conseils aussi de santé, d'hygiène, de sport, plein de choses. Ça peut être aussi parfois des thérapies familiales. J'en ai fait en prison. La mère qui est revenue avec le père et les enfants, on a fait ça en prison. Puis il y avait une volonté commune de repartir sur une vie future. Il faut parfois l'aider à ne pas choisir et à garder des bonnes relations avec ses deux parents, même si ceux-ci sont séparés. Suivante. Et voilà.